Maintenant, on va parler des recommandations marketing. Tout d'abord, parlons du marketing sensoriel. On pense vraiment faire appel au marketing sensoriel pour améliorer l'expérience des gens dans les autobus, puis vraiment améliorer leur perception de la marque qu'est la STS. Tout d'abord, on aimerait ça qu'il y ait des listes de musique préconçues qui jouent dans l'autobus selon les moments de la journée. Je vous explique. Le matin, vous rentrez dans l'autobus, il y aurait de la musique qui vous calmerait, qui vous détendrait avant d'aller au travail. Tandis que le soir, lorsque votre journée est finie, vous allez retrouver votre famille, on aurait de la musique plus énergétique dans l'autobus. Donc ça dépendrait vraiment du moment dans la journée et ça serait lié à l'ouïe. Par la suite, lié à l'odorat, on aurait des diffusions d'odeurs propres à la STS. Dans le fond, on aurait vraiment une odeur qui représenterait la compagnie. Il y a une entreprise en Europe qui s'appelle Emosense qui fournit ces services-là. Dans le fond, eux pourraient vraiment créer une odeur sur mesure pour améliorer l'expérience, mais surtout créer une reconnaissance chez les gens de la STS liée à une odeur. Par la suite, on pourrait mettre, pour améliorer le toucher des gens, des distributrices de désinfectants à l'entrée de l'autobus. Quand on rentre dans l'autobus, on voit les gens réticents à toucher contre l'autobus. L'autobus, ça paraît comme un lieu un peu sale. Tandis que si tout le monde se désinfecte les mains en rentrant, les gens n'auront pas peur de toucher partout puisqu'il n'y aura plus de bactéries. Ça va être un lieu plus sain. Finalement, on aimerait vraiment mettre des télévisions sur lesquelles on pourrait mettre des publicités, mais surtout des nouvelles locales et, dans le fond, des nouvelles sur la ville en général, sur la localité. Comme ça améliorerait vraiment l'expérience des gens dans l'autobus. Puis, il y aurait un investissement qui serait créé, une retombée qui reviendrait, des publicités qui seraient mises dans l'autobus. Donc, ça financerait, dans le fond, l'achat des télévisions à la base. Par la suite, on pourrait avoir des articles promotionnels qui seraient distribués lors de l'achat des passes d'autobus. Dans le fond, on pourrait avoir des petites tasses de café, comme ça, réutilisables, puisque les tasses de café réutilisables, c'est bien comme l'environnement, comme le veut la STS. Donc, ça changerait la perception des gens sur l'entreprise. Les gens lieraient tout de suite l'écologie avec la STS, puis ça créerait des leaders d'opinion par rapport à la STS. Comme ça, les hommes d'affaires rentrent au travail avec leur tasse de la STS, les gens associent la STS à quelque chose de peut-être plus luxueux que l'association qui est créée en ce moment. Puisque selon notre sondage, les gens n'ont pas nécessairement une opinion favorable de ce service-là. Puis ça donnerait bien évidemment de la visibilité à l'entreprise. Si les gens utilisent les articles, ben, dans le fond, c'est un peu une publicité gratuite qui est faite pour l'entreprise. Par la suite, il y aurait la technologie. 21% des gens ne sont pas satisfaits du mode de paiement dans les autobus. Dans le fond, le mode de paiement, si les gens veulent vraiment payer dans les autobus, ils n'ont pas le choix d'avoir la monnaie pour payer leur trajet. Donc ça, les gens pensent que c'est un peu ridicule. Nous, on a comme idée d'utiliser le mode de paiement PayPass. Dans le fond, avec ce mode de paiement-là, les gens peuvent rentrer avec leur carte de crédit, taper leur carte de crédit sur la machine, puis rentrer dans l'autobus, puisque leur trajet serait déjà payé. Donc, ça accélère facilement le temps d'attente avant de rentrer dans l'autobus. Puis, ça satisfait le client qui n'a pas à traîner de l'argent. Donc, encore une fois, ça améliore l'expérience dans l'autobus. Par la suite, il y aurait la modernisation de l'application mobile. Selon notre sondage, encore une fois, les gens ne savent pas nécessairement quelle ligne prendre, où prendre ces lignes-là. Puis, la plupart des gens ne connaissent même pas l'application mobile. Ça peut être un outil non négligeable. Dans le fond, l'application pourrait permettre, peu importe où on est, quand on a l'Internet, de savoir quel trajet utiliser, de savoir les tarifs, bref, de savoir toutes les informations relatives à l'utilisation de l'autobus. Mais si les gens n'ont pas Internet, nous, on pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un système d'information transmise par message texte. Dans le fond, les gens auraient un numéro de la STS, ils rentreraient ce numéro-là, puis le numéro de la ligne, où est-ce qu'ils veulent aller, et le numéro de l'arrêt. Puis les gens recevraient un message texte qui leur dirait, en fonction de la météo, en fonction du trafic, bref, ça dirait vraiment, selon la journée, à quelle heure l'autobus devrait passer selon les prévisions. Donc les gens auraient moins d'attente à faire à l'arrêt. Donc ils seraient plus satisfaits parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement attendre longtemps à l'arrêt, donc ça améliorerait vraiment le service, encore une fois, de point de vue marketing. Par la suite, on aimerait faire une alliance stratégique avec les entreprises. Il y a déjà le programme Boulobus Solutions qui existe, qui
fait affaire avec 12 entreprises, mais nous, on pense que c'est un programme qui n'est pas assez bien exploité. Donc, on pense qu'en faisant vraiment des ententes avec des entreprises de la région, en disant, vous pouvez offrir le service de la STS à vos employés, et on réduit les coûts, mais il y a quand même de l'argent qui viendrait. Dans le fond, eux offriraient, c'est un avantage social quand même à ne pas négliger pour les employés, payer moins cher pour le transport en commun. Et à la STS, ça apporterait directement beaucoup plus d'utilisateurs. Puis ceux-ci seraient heureux puisque ça réduirait considérablement les coûts engendrés pour payer leur transport. Puis cette passe-là serait valide du lundi au vendredi seulement. Dans le fond, pour la STS, ça l'épargnerait quand même, ça amènerait des économies. Puis ces gens-là seraient totalement heureux parce que ça répondrait parfaitement à leurs besoins, soit d'aller au travail avec le transport en commun. Alors maintenant, il ne faut surtout pas négliger le volet communication. Alors, une fois que toutes les idées qu'on a énumérées juste avant vont être faites, on va enclencher un projet de communication qui comprendra 3 étapes. Alors, tout d'abord, on voudrait utiliser les panneaux publicitaires pour diffuser des publicités qui pourraient être en lien avec les saisons pour vraiment aller accrocher les gens au moment qu'elle va être passée. Par exemple, l'hiver, on pourrait diffuser une publicité qui montrait les avantages de prendre l'autobus. Ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de déneiger ton auto, que tu es certain que ton moyen de transport va démarrer, ou encore que tu n'as pas besoin de pelleter ta course s'il est tombé 30 cm de neige la veille. Alors, ces panneaux publicitaires-là, on les mettrait à des endroits stratégiques, par exemple proche d'une station-service. Alors, en même temps, tu peux voir, oh, je fais le plein, mais je pourrais pas avoir à mettre de gaz dans mon auto, puis prendre l'autobus, ça reviendrait moins cher. Puis, ensuite, on irait avec les abribus et les autobus elles-mêmes, puisque c'est des moyens qui appartiennent déjà à la STS, ça serait assez moins coûteux, puisque les panneaux publicitaires, j'ai oublié de vous mentionner que ça tournerait autour de 12 000 $, ce qui peut être un petit peu dispendieux si on fait ça toujours. Puis, avec les abribus, on utiliserait peut-être une touche un petit peu plus humoristique. Alors, on pourrait mettre, par exemple, sur le derrière de l'autobus, une personne qui a l'air heureuse de prendre l'autobus, puis qui vous dit « Ah, j'ai pas déblayé mon auto ce matin, j'ai pris l'autobus. » Alors, la personne qui est dans son auto, qui a dû déblayer son auto pendant 5 minutes à cause de la neige, va peut-être être plus accrochée par cette publicité-là, puis ça va peut-être la forcer ou à rajouter l'autobus dans son ensemble évoqué le matin quand elle va partir de chez elle. Parce que, comme je vais vous mentionner, les clients qui prennent leur auto, c'est aussi des clients potentiels pour la STS, donc ça pourrait éveiller certaines cloches chez eux. Puis, ces 2 premières phases de publicité-là, ça pourrait faire en sorte aussi d'aider les gens dans leur recherche d'informations, puisque lorsqu'ils vont vouloir décider quel moyen de transport prendre, ça va leur sonner une petite lumière pour dire « Ah, j'avais vu telle publicité de la STS, je pourrais peut-être l'essayer. » Donc, en même temps, ça les aiderait. Puis, finalement, pour vraiment aider à améliorer l'image de la STS et la perception que les gens en ont, on ferait un événement promotionnel. Alors, on utiliserait les relations publiques. Puis, on utiliserait quelque chose qui est vraiment de plus en plus populaire dans la société. Alors, on ferait une course à pied. Puis, le trajet de la course à pied suivrait un des trajets d'autobus. Celui qu'on a pensé, ça serait le trajet de l'autobus numéro 7, qui partirait de l'Université de Sherbrooke jusqu'au Cégep. Puis ça, c'est un trajet qui est à peu près 7 km. Donc, on ferait ça un soir pour essayer de moins déranger le trafic. Puis, ça permettrait d'avoir du plaisir, de promouvoir la santé et le bien-être grâce à l'activité physique et donc de faire ressortir des valeurs de la STS. Puis, excusez-moi. Puis ça permettrait vraiment d'amener une nouvelle image à la STS. Puis, en même temps, ça serait un certain moyen de financement. C'est sûr que ça ne serait pas une priorité, mais ça permettrait peut-être de ramasser de l'argent et d'acheter des nouveaux autobus pour agrandir le réseau de la STS. Alors, en conclusion, on a sorti plusieurs points pour essayer d'améliorer la STS, puis on espère que ça va vous aider.